Les ingrédients pour un chèvre chaud consistent à une vieille baguette de la veille, un restant de fromage de chèvre, quelques pincées d'herbes de Provence, de l'huile d'olive, et on va mettre ça sur une belle salade de roquette. Pour une salade, vous allez avoir besoin des ingrédients pour la vinaigrette, une cuillère à thé de sucre, une cuillère à thé de miel, 2 cuillères à thé de vinaigre de vin rouge, une échalote bien émincée, un quart de tasse d'huile d'olive et une cuillère à thé de moutarde de Dijon. Tout ça va vous donner un chèvre chaud. Pour faire votre chèvre chaud, c'est très simple. Coupez la baguette dans le sens de la longueur pour vous faire une tranche sur laquelle vous allez étaler une bonne épaisseur de fromage de chèvre. Personnellement, j'aime ça bien épais. Alors on le tasse un peu pour être sûr qu'il colle bien au pain, mais pas trop pour être sûr qu'il reste bien épais. Vous versez un peu d'huile dessus pour le permettre de griller au four. Four que vous allez avoir préchauffé à l'avance à 200 degrés ou 400 degrés Fahrenheit. Une petite pincée d'herbe de Provence. On le met sur une plaque et on l'enfourne. Environ 10 minutes pour avoir une consistance, ma foi, bien grillée et délicieuse. Pendant ces 10 minutes, vous allez faire votre vinaigrette. Alors, vous allez mélanger le miel, votre vinaigre de vin rouge, le sucre, la moutarde de Dijon, la moutarde de Dijon, et voilà. Et vous allez prendre un petit fouet minuscule que vous allez fouetter le tout délicatement en vous assurant que le sucre soit bien dissous à l'intérieur de cette petite émulsion. Maintenant, on va sortir l'artillerie lourde pour fouetter ça comme il faut. Vous prenez votre huile d'olive et vous prenez soin d'en mettre la majorité dans votre vinaigrette et non pas sur la table comme moi je suis en train de faire. On essaie de battre le tout. Et comme vous voyez, bon, ma tasse n'est pas assez lourde, alors ça vole dans tous les sens. Alors je me dépêche de placer toute mon huile à l'intérieur pour pouvoir bien tenir cette tasse. Et par la suite, brasser vigoureusement jusqu'à ce qu'on ait l'obtention d'une consistance de vinaigrette légèrement épaisse, un peu comme une mayonnaise, mais quand même assez liquide. On goûte? Ah ouais, c'est parfait. On y ajoute l'échalote émincée. On reprend notre minuscule petit fouet pour bien mélanger le tout. Et nous allons prendre la vinaigrette et la mettre de côté. C'est pas beau? En tout cas, moi je trouve ça beau. Mais ça va être bon aussi. Vous prenez votre vinaigrette, vous les mettez sur votre roquette que vous allez par la suite touiller tranquillement pour vous assurer que chaque feuille soit bien mouillée de ce petit nectar divin. Vous montez votre assiette en plaçant votre salade. Prête à accueillir le chèvre chaud, tendre, croustillant et chaud tout à la fois. Un chèvre chaud, c'est une expérience de texture et de saveur, et voilà. Un chèvre chaud, c'est déjà terminé. Un gros 10 minutes de votre vie pour un petit encas, ma foi, très réussi. Mais c'est très beau un chèvre chaud, mais bon, il faut y goûter. Je vais me sacrifier pour vous, je vais vous laisser savoir si c'est bon. La texture est parfaite. L'intérieur du pain est tendre, l'extérieur est croustillant. On prend un peu de salade pour bien mélanger les saveurs. Ouais. Oh, c'est bon. C'est très bon. Alors, si vous aimez cette recette, vous voyez comme c'est simple. Je vais quand même me sacrifier et la terminer. Mais bon, si vous aimeriez voir d'autres types de recettes, laissez-moi vos commentaires. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Avez-vous essayé ce chèvre chaud? L'avez-vous réussi? Est-ce que c'était bon? Personnellement, c'est mon 3e chèvre chaud cette semaine parce que bon, j'ai fait des erreurs durant le filmage. Pendant le tournage, dis-je. Beaucoup de dis-je dans cet épisode. Et voilà. Donc, c'était mon 3e chèvre chaud à cause de toutes ces erreurs. J'en mangerai bien un 4e, tellement c'est bon. Si vous aimez cette vidéo, faites like, abonnez-vous. On va le finir. Ah ouais, c'est très bon. Ah, c'est trop bon, on va laver l'assiette à la langue. Et voilà. Laissez-moi savoir ce que vous aimeriez voir comme vidéo par la suite. Passez une excellente journée et bon appétit.